Zvachim Daf Nuneh. Le korban shlamim qui est amené à Shavuot par le Tzibour, par le public, n'a pas un din de shlamim classique. Celui-ci a le même din que les korbanot Hacham, qui ont un din de Kodesh Kodashim, et donc ils sont faits au nord, et ils sont donnés aux Kohanim, qui les mangent eux-mêmes, les hommes, pour un jour et une nuit. Et la Gemara demande, mais d'où on sait que ce korban-là de Shavuot, le korban shlamim de Shavuot, il a un din de Kodesh Kodashim. La Gemara ramène une première dracha qui est repoussée. Une deuxième dracha, c'est du Hekesh entre Shlamim et Ola, pour nous dire que de la même manière que l'Ola est fait au nord, de la même manière, le Korban Shlamim doit être fait au nord. Et la Gemara demande pourquoi est-ce que la Torah fait un Hekesh quand même entre le Korban Chata de Shavuot et le Korban Shlamim de Shavuot. Ça vient nous apprendre que il est mangé par les Kohanim mâles, par les hommes. La Gemara ramène aussi le Hekesh qu'il y a à propos du Nazir entre ces trois corbanotes-là, ces trois corbanotes du Nazir qui sont Ola, Khatat et Shlamim. Donc qu'est-ce qu'on apprend de ce Hekesh-là, sachant que le Shlamim du Nazir n'est pas donné au Kohanim. Et la Gemara explique, ça va nous apprendre une autre halakha qui nous dit que de la même manière que Bediavad, s'il s'est coupé les cheveux après le Nazir, après avoir amené son Shlamim, il est yoté, de la même manière, sur chacun de ces trois korbanot, il peut, s'il s'est coupé les cheveux, il les quitte. Deuxième Mishnah du Daf. Le korban Toda et le Shlamim du Nazir ont un din de Kodashim Kalim, donc on leur fait la shrita dans toute la Zara. N'importe où dans la Zara, on peut leur faire la shrita. Et ils sont consommés dans toute la ville par n'importe qui, mais leur délai est un jour et une nuit jusqu'à Chatzot. Une partie de ces korbanot-là sont donnés aux Kohanim. La Gemara ramène la dracha, d'où on sait que ces korbanot-là sont consommés dans toute la ville, et la Gemara ramène la dracha que c'est écrit dans le pasuk qu'il faut les manger même à comme Tahor, dans un endroit Tahor. On apprend de là quel est le chidouche à un endroit Tahor, évidemment Tahor, mais ça va nous apprendre qu'il suffit d'un petit degré de Tahara pour nous dire que même dans toute la ville, il est kasher, on peut le manger dans toute la ville. Autre Mishnah, le Korban Shlamim, lui aussi un din de Kodashim Kalim. Par contre, celui-ci peut être mangé pour 2 jours et la nuit d'entre les 2 jours. Lui aussi, une partie du Korban dans le Kohanim et ils le mangent eux, leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves. La Gemara ramène une braïta qui explique pourquoi c'est écrit dans la Torah 3 fois le mot Shchato Petach Oel Moed. Donc, il faut faire la shrita du Korban Shlamim à l'entrée du Oel Moed. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Finalement, la Gemara explique de la manière suivante. Selon Tanakama, on apprend d'une dracha, donc il y a 3 drachot à faire, il y a 3 psukim. D'un pasuk, on apprend que les Kodashim Kalim on peut leur faire la shrita non seulement au Tzafon, mais même dans n'importe où dans la Zara. Deuxième dracha, on apprend de là qu'il faut que le Oel Moed soit ouvert au moment où on fait la shrita du Korban Shlamim. Troisième, Oel Moed, c'est-à-dire le Echal. Troisième dracha, c'est pour nous dire que les pièces qui sont ouvertes vers la Zara, on ne peut pas faire là-bas la shrita des Kodashim Kalim. Selon Rabbi Eliezer, il faut un pasuk spécial pour nous dire que les Kodashim Kalim sont ksherim aussi au Tzafon, au nord. Ne crois pas que le nord est un endroit qui est réservé aux Kodesh Kodashim. Là-bas, on peut faire aussi les Kodashim Kalim, donc il nous faut 3 psukim. Un pasuk pour dire déjà que le Echad doit être ouvert, Petach Oel Moed. Un deuxième pasuk pour nous apprendre qu'on peut faire le Kodashim Kalim n'importe où dans la Zara. Et un troisième pasuk pour nous dire aussi au Tzafon. Le nord aussi, il est kasher pour les Kodashim Kalim. Ensuite, la Gemara ramène donc cette halakha spéciale qui disait que les shlamim si on leur fait la shrita avant d'ouvrir les portes du Echal, ils sont psulim. De même, du temps du Mishkan, si le Mishkan était décomposé au moment où on a fait la shrita du Korban Shlamim, eh bien, le Korban n'est pas soul. La Gemara ensuite rentre dans les détails. Qu'est-ce qui est considéré comme ouvert, qu'est-ce qui est considéré comme fermé? Si les portes du Echal sont fermées, même pas à clé, c'est indigne de fermer, donc les shlamim sont psulim si on leur fait la shrita à ce moment-là.
Un rideau n'est pas considéré comme si les portes étaient fermées. Si la porte était ouverte mais elle était un peu cachée par une petite construction, c'est pas grave, c'est cachère. C'est un safek dans la Gemara. La Gemara a voulu résoudre le safek, mais la Gemara a repoussé, donc là la preuve. Et c'est de là où la Gemara rentre un peu dans les détails de tous les coins, de tous les côtés de la Zara, qui étaient tous ouverts vers le Echal. Il y avait des portes pour permettre des portes au nord, des portes au nord-ouest et des portes au sud-ouest du Oulam pour permettre aussi ces endroits-là, donc le nord, le sud et l'ouest, à faire la shrita des Kodashim Kalim pour considérer tous ces endroits-là comme s'ils étaient vraiment ouverts vers le Echal. Et même, ajoute la Gemara, derrière le Kodash à Kodashim, il y avait une porte spéciale pour permettre cet endroit-là aussi à la shrita de Kodashim Kalim.